on va peut-être se mettre un peu au soleil comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus près. Voilà. Bon. Voilà, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Knuzang, Pascal Tréfingui, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu délicat, mais qui va vous ouvrir plein de perspectives et vous aider à comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Pour la plupart des Français, et vous avez vu la quantité de personnes, je vais chercher un coussin un instant, j'ai le cul un peu bas. Voilà le coussin. Et voilà le bonhomme. Voilà ce qui arrive quand on est petit. Voilà, bonjour à tous. Alors, merci aux modérateurs d'éliminer les trolls. Je pense que vous nous avez assez fait chier ces dernières années. Allez vous faire vacciner, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre à l'humanité. Alors, j'ai quelques choses à vous dire aujourd'hui qui, à mon avis, va vous aider à vous positionner. Ces 4 dernières années, Monseigneur André, Sa Majesté a fait environ 300 conférences en France. Il est allé au contact du public français et les gens du système, évidemment, n'allaient pas le voir, ça ne les intéressait pas. Ils préfèrent aller se faire vacciner, faire la queue pour aller au McDo en portant des masques. Vous allez avoir une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer à quel point vous avez été grotesque. Nous, on a pris des risques pour vous informer. On est allé en prison. Moi, je suis allé en prison 9 mois. On a démasqué tout ce système. On s'est fait striker nos chaînes. On s'est pris des amendes. J'ai un ami qui a pris 1700 € d'amende, etc. Pour vous informer, vous expliquer ce qui était en train de se passer. Et des mois avant, d'ailleurs, cette opération de génocide planifiée, on vous avait prévenu. Sauf que la plupart des gens ont préféré faire comme d'habitude, c'est-à-dire la politique de l'autruche. Donc, ils ont fait les autruches avec la certitude que quand un médecin pense pour eux, quand un président décide pour eux et quand des députés planifient pour eux, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est des êtres souverains, les gens, mais tellement incompétents qu'ils ont besoin de donner un mandat à quelqu'un d'autre pour contrôler leur vie. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont aucun contrôle sur leur existence. Mais à travers le vote, on leur donne l'illusion qu'ils contrôlent l'État et que c'est eux les chefs. Alors, in fine, oui, vous êtes les chefs de rien, vous êtes les esclaves de tout. Ils vous rendent malades, ils vous ruinent, ils vous humilient. Mais ça vous fait plaisir de croire que vous êtes des souverains. Ben, continuez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Continuez à vous penser des souverains. Vous êtes tellement souverains que vous êtes obligé de voter. Quand on est souverain, on n'a pas besoin de voter. Le roi, il vote pour personne, hein, voilà. Ni Dieu. Voilà. Donc à la base, quand on est souverain, on vote pas. Enfin bon, c'est comme ça. On exerce soi-même sa souveraineté. Voilà. C'est pour ça que j'ai plus de sympathie pour un anarchiste en réalité qu'un libéral ou un socialiste ou un fasciste. Parce qu'au moins, lui, il assume les conséquences, c'est-à-dire qu'il est le maître de sa propre existence, indépendamment de Dieu et indépendamment des maîtres de l'économie. Et j'ai plus de respect pour un anarchiste qui, même si je ne suis pas d'accord avec l'anarchisme, du tout, je suis à l'opposé, je suis un synarchiste, au moins c'est quelqu'un qui décide d'être un homme. Voilà. Entre les deux, il y a toute une masse de couilles molles, voilà, on leur dit d'aller, c'est-à-dire que c'est comme un troupeau de porcs qu'on amène à l'abattoir. Et quand il y a un porc qui dit le fermier nous a jamais aimés, il nous a toujours élevés par intérêt et ils vont nous tuer, nous transformer en saucisses, eh bien le troupeau dit arrête tes théories complotistes. Et le chef de l'abattoir, d'ailleurs, prend quelques cochons qui grognent plus fort que les autres, les tabasse et les passe en premier à l'abattoir. Donc, et on leur dit, mais vous n'irez pas à l'abattoir, c'est juste les complotistes. Donc ne soyez pas complotistes, restez des bons moutons et laissez-nous vous transformer en hot dog. Voilà. Donc il y a des Français qui adorent ça, mais en même temps, n'oubliez pas qu'ils sont des êtres souverains, qu'ils ont la souveraineté populaire. Voilà. Ça fait rêver quand même le niveau d'aveuglement de la population. C'est-à-dire que quand on a une population qui vit dans un tel aveuglement et qui ne veut pas sortir de cet aveuglement, elle accepte
passivement de mourir. Dans les années à venir, il y a 40 millions de Français qui vont mourir. Alors, ce matin, j'ai reçu un ordre du roi que je vais appliquer. Donc, le roi me demande de ne plus donner de date en s'appuyant sur Marie-Julie Giannini parce que, d'abord, ça correspondait jusqu'en 1941 à ce que percevait Marie-Julie Giannini, que d'autre part, on a des satanistes qui sont en face de nous et qui tiennent compte de nos prophéties. Donc, des informations que je suis autorisé à vous communiquer. Il y aurait dans les cartons du Grand Orient de France l'idée de faire une 6e République. Et cette 6e République qui serait portée... Leur idée, c'est que Macron porte cette 6e République et avec une possibilité pour lui de se représenter. Donc, ils ont la certitude que les Français ayant aimé les Jeux Olympiques et les Français aimant leur situation, ayant avec une telle dévotion revoté pour lui aux élections législatives à gauche, dans le cadre de l'arc anti-Rassemblement national, et ensuite le Rassemblement national ayant aussi bien collaboré avec lui pour le maintenir en place, c'est-à-dire que quand l'extrême droite est d'accord pour maintenir Emmanuel Macron en place et quand la gauche est d'accord pour maintenir Emmanuel Macron en place contre le Rassemblement national, donc on a un Rassemblement national qui veut maintenir Emmanuel Macron contre la gauche, et on a une gauche qui veut maintenir Emmanuel Macron contre le Rassemblement national. Donc, en somme, tout le monde est d'accord pour maintenir Emmanuel Macron au pouvoir. Il l'a parfaitement compris. Il a nommé un Premier ministre minoritaire. Pourquoi ? Parce que l'objectif pour eux, maintenant, c'est de séduire avec... ils ont été les rois de l'immoralité. Maintenant, ils vont essayer de vous séduire en se présentant comme les princes de la vraie moralité. Sauf que ça sera une fausse moralité. C'est-à-dire qu'on nous a tout préparé. Emmanuel Macron papa, la mort de Brigitte, pourquoi pas le remariage avec une belle femme d'Emmanuel Macron, tout est possible. Une 6e République. En tout cas, ils ont un scénario. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Nos prophéties disent que non. Nos prophéties disent que l'armée va assassiner Emmanuel Macron. Je lui ai dit, je lui ai annoncé, j'ai même écrit un livre sur ça qui s'appelle « L'affaire Benalla, la tactique du gendarme ». Voilà, où je vous explique les relations amoureuses d'Emmanuel Macron et de Monsieur Benalla, Mohamed Benalla. Vous verrez à peu près ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une vaste opération de psychotronique. Alors pourquoi on en est dans cette situation où on a un transsexuel, un cocaïnomane Rothschild au pouvoir avec une perspective de guerre avec la Russie, avec un peuple qui maintenant s'est fait avoir au moins 3 fois à l'empoisonnement généralisé, qui maintenant, les hôpitaux sont bondés de turbocancer. On vous l'avait dit, vous aurez 5 ans d'espérance de vie. 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Ça commence cette année. Donc, regardez sur Facebook les in memoriam qu'il y a sur Facebook. Vous allez voir la quantité de personnes qui sont mortes, la quantité de personnes qui ont été atteintes de troubles extrêmement graves et d'effets secondaires. Les centres de vaccination ont réouvert. La plupart des gens vont s'y précipiter. Vous savez que l'Agence américaine de santé vient de suspendre les autorisations pour les vaccins combinant Covid, grippe et monkeypox aux États-Unis. Donc, ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. La première fois, ça a très, très bien marché. Tous les barrages ont sauté au niveau de l'OMS, au niveau des grandes revues scientifiques, au niveau des gouvernements. Il y a eu Pfizer, qui est certainement l'entreprise de commercialisation de produits médicaux la plus condamnée au monde. Je crois que c'est 6 milliards tout pour Pfizer. C'est une vaste escroquerie. C'est une agence de bandits. Il n'y a pas d'autre mot. Pfizer, c'est une agence de bandits. Donc, dans ce triste contexte, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, comprendre ce qui est en train de se passer. Et pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut comprendre qu'a été l'incroyable message du judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme a été une révolution de la pensée et de la perspective humaine au niveau mondial, comme il n'y a pas eu d'autres événements dans l'histoire. Donc on a 2 très grands événements depuis 10 000 ans. Le premier, c'est l'apparition d'Adam au Moyen-Orient et d'Ève sous la forme d'êtres humains physiques qui vont avoir une postérité avec des pré-adamiques. C'est au moment du déluge. Alors là, encore une fois, au niveau des dates, je ne peux pas vous dire parce que la Bible ne fixe pas de date.
En règle générale, les dates ont laissé par les passages des astres. Là, il n'y a pas de passage date, on ne sait pas. Le deuxième événement, c'est la pollution de la génétique humaine par une génétique non humaine, celle d'anges déchus qui avaient pris une forme humaine juste avant le déluge, et une humanité complètement perverse, qui actuellement représente les 2/3 de l'humanité, avec une très forte concentration des Amorites dans un triangle qui va de la Pologne à Moscou, avec une pointe vers le Bangladesh. Voilà, donc vous avez un triangle. Là. Voilà, donc vous mettez en bas le Bangladesh, vous mettez Varsovie à peu près, et vous mettez Moscou. Et dans ce triangle-là, vous avez une extraordinaire concentration d'Amorites. Donc principalement des gens qui ne sont pas du groupe sanguin O, pour stigmatiser personne. Voilà, les adamiques sont de groupe sanguin O. Donc il y en a une très très forte concentration à cet endroit-là. C'est principalement ces endroits-là qui vont au châtiment. J'ai publié plusieurs fois des cartes, les cartes du châtiment, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le judaïsme, ça a été un incroyable travail et un incroyable message de salut. C'est-à-dire que dans un point très particulier du géomagnétisme, qui est Jérusalem, vivaient les Amorites. Qu'est-ce que faisaient les Amorites? Eh bien, ils mentaient, ils volaient et ils tuaient. Grosso modo, c'est ça. Ils étaient pédocriminels, ils pratiquaient l'infanticide ritualisé et des actes de cannibalisme ritualisés. Ça leur permettait d'avoir des troubles schizophréniques très forts, d'incorporer les anges déchus qui n'avaient plus le droit de prendre une forme physique, mais qui influençaient toujours au niveau subtil, donc de les incorporer, de leur servir de véhicule à travers des rituels, comme ceux de P. Diddy. Vous avez vu que c'était complètement des rituels de vaudou, ce qu'ils faisaient, ces soirées blanches. Nous, on connaît ici, ça s'appelle le candomblé. J'ai fait un livre sur ça. Je vous ai amené plusieurs fois dans des centres de candomblé. C'est plus ou moins satanique, mais à la base, ça reste quand même satanique, à 95%. Il y a très très peu d'écoles de candomblé qui ne sont pas sataniques. Les écoles les plus pointues ici de candomblé, de vaudou, sont complètement dédiées à Baphomet, à Lucifer, à Satan. Voilà. J'ai vu des choses absolument ahurissantes. J'ai vu une personne possédée par Lilith dans une église évangélique. Il y avait 300 personnes. Les gens, les mains comme ça sur le pauvre garçon qui était possédé par cette Lilith. Et les 300 personnes sont tombées en arrière. 300 personnes. J'ai vu ça à Rio, c'était absolument stupéfiant. La maman est venue me voir pour que je m'occupe de son fils. Il était en train de passer son doctorat de médecine dentaire et on est arrivé à le sauver. Mais ça a été vraiment très très difficile. Il était tombé dans des choses absolument abominables au niveau comportemental. On l'a mis en hôpital psychiatrique pendant 3 mois. J'allais le voir assez régulièrement. On a essayé de le remettre en hôpital psychiatrique pendant 10 jours pour lui montrer que maintenant ça suffisait. Et on est arrivé à le sortir, un garçon de 23 ans. Voilà. Donc, c'est ce garçon que vous voyez sur certaines images. Je suis avec une statue de Baphomet parce qu'il a été le plus jeune prêtre au Brésil de cette religion. Alors, elle n'est pas forcément complètement déviée jusqu'au satanisme, mais dans son cas, c'était allé jusqu'à du satanisme. Voilà. Et il a vraiment, on l'a arrêté juste à temps, avant que ça passe dans la partie homicide et cannibalisme, voilà, et pédocriminalité. On l'a interrompu au début, il a maintenant retrouvé un cycle normal, il retourne à l'église, il est dentiste maintenant, il a eu son doctorat, tout va bien pour lui. Il y a des petites rechutes de temps en temps, mais sa maman me téléphone. Donc c'est possible de sortir les gens de l'emprise de Satan, mais c'est quand même un travail qui est très difficile. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces religions-là et ces pratiques-là avaient lieu sur cette terre de Canaan, que Dieu a donné mission aux Juifs de conquérir cette terre et d'exterminer les Amorites. C'est ce qu'ont fait les Juifs, ils sont arrivés, enfin ce qu'ont fait les Hébreux, ils sont venus là, ils les ont combattus, ils ont défait les 7 rois d'Édom en s'associant avec les Sodomites, puis les Sodomites et les Gomorrites, chez lesquels il n'y avait pas d'hommes justes, parce qu'ils se font la guerre entre eux, hein, ils s'associent avec n'importe qui pour faire la guerre entre eux, donc Abraham en a profité, avec son neveu Lot, ils se sont associés aux Sodomites et aux Gomorrites pour vaincre les 7 rois d'Édom. Et ensuite, il y a eu une grande sécheresse au Moyen-Orient. Les Hébreux, qui n'étaient pas beaucoup, les descendants d'Abraham, Jacob Israël, il avait 12 enfants. Son frère Ésaü Édom était retourné à Ur, très connu pour ses œufs, des œufs durs, comme tout le monde le sait, très fameux.
Et j'adore, ça fait con, j'adore. Et donc ensuite, ils sont allés en Égypte. En Égypte, ça s'est bien passé au début. Et puis les Amorites ont pris le contrôle de l'Égypte et se sont mis à persécuter les Juifs, les Hébreux. Et donc les Hébreux sont partis à travers le désert. Aujourd'hui, c'est la fête des cabanes, Sukkot, qui célèbre ce moment où nos ancêtres hébreux sont sortis d'Égypte, malgré tout le confort de vivre en Égypte, pour assumer leur mission militaire, se purifier dans le désert, 50% sont morts, faire naître une nouvelle génération d'enfants soumis aux lois très très strictes du Lévitique et des Nombres, et ensuite, dans toute cette période de l'Exode que vous retrouvez dans la Bible, et ensuite, rentrer en Terre Sainte et exterminer les Amorites. Ça a commencé avec Jéricho, voilà. Et dont ils ont fait tomber les murs en tournant autour et en tapant des pieds pendant 7 jours, jusqu'à ce que les murailles s'effondrent. Ils ont tué tout le monde. Ils ont exterminé absolument tous les Amorites de la région. Mais il n'y a pas que là qu'il y avait des Amorites, il y en avait plus vers le nord, vers la Sibérie, et vers l'est, vers l'Iran, l'Irak actuel, vers le sud, vers le Niger, le Soudan. Mais en tout cas, en Terre Sainte, qui est un point très important du contrôle du géomagnétisme terrestre, ils ont fait le nettoyage. Ça s'est très bien passé pendant plusieurs siècles, avec des hauts et des bas, mais les rois d'Israël ne se sont pas forcément montrés à la hauteur. C'est vrai que le roi David, il a fait des conneries, ça allait à peu près. Salomon en a fait des énormes. Et puis après, il y avait des cycles avec les rois. Tantôt c'était bien, tantôt ça remontait, jusqu'au roi Akab, qui est le dernier roi d'Israël, dans la lignée de David, et qui, parce qu'après c'est une autre lignée, celle des Maccabées, et donc il va commettre l'horreur, c'est-à-dire mettre une statue de Baal à l'intérieur du temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, faire des sacrifices d'enfants, tuer ses propres enfants avec sa femme, la reine Jézabel, qui est une amorite, vicieuse, tordue, qui va faire tuer 3000 prophètes en Israël, persécuter le prophète Élie, mais elle mourra dévorée par des chiens. Voilà, une chienne dévorée par des chiens. Je vais aujourd'hui une ancienne vidéo sur les chiennes, la chienne amorite que Jésus refuse de soigner. Vous avez vu qu'il a conscience de qui il a affaire, c'est-à-dire des femmes caïnites qui sont de véritables chiennes de garde et qui, quand elles sont vertueuses, sont agréables. Mais dès qu'il y a un amorite qui passe, elles vont partir avec. Dès qu'il y a un ange déchu qui va passer, elles vont partir avec. Donc voilà, méfiez-vous de ces femmes caïnites. Voilà. Par contre, quand elles sont vertueuses et pures, prenez-les pour épouses. Voilà, dit la Bible. Donc ensuite, il y a la déportation à Babylone. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Les 3 compagnons de la haute noblesse juive, dont Daniel, vont devenir véritablement les éminences intellectuelles de la Babylonie, et ils vont par deux fois interpréter les songes du roi Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, on dit, je pense maintenant, un tsar, et il va proclamer l'extermination de toutes les voyantes, les magiciens noirs, les astrologues, etc., les diseurs de bonne aventure, les féticheurs, etc., du royaume. Il va tous les faire exterminer par 2 fois. Alors ils vont revenir régulièrement à la charge pour se débarrasser des Juifs, en particulier de Daniel. C'est l'épisode où Daniel et ses compagnons, les compagnons de Daniel, sont jetés dans une fosse remplie de feu. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Je vous laisse lire et relire le livre de Daniel. Je ne suis pas là pour faire du catéchisme, hein. Il faut avoir quand même une base, mais vous allez trouver ça, vous allez trouver ça sur YouTube, hein. Vous tapez la vie du prophète Daniel et vous allez voir, c'est vraiment étudier le livre de Daniel, l'hébreu et le grec. Vous avez toutes les clés puisqu'il vous explique les 7 empires sataniques. Donc, c'est-à-dire l'émergence à l'heure actuelle de l'empire anglo-saxon et après naissant de l'empire anglo-saxon, la petite corne arrogante de la fin des temps qui est le royaume de l'Antéchrist. Tout ça, c'est prophétisé il y a 2600 ans par le prophète Daniel. Dans le détail, même la venue d'Adolf Hitler, même la venue de l'Antéchrist et même la guerre avec la Russie. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas effaçables. C'est-à-dire qu'il y a une partie des prophéties qui vont s'appliquer, il y a une partie qui ne s'appliquera pas. Quand est-ce que ça va s'appliquer? Nos grands mystiques nous ont dit des dates, comme Alois Erlmeyer, le Padre Pio et Marie-Julie Jaïni. Ce matin, j'ai eu l'instruction de Roi de ne pas insister sur les dates. Pourquoi? Parce que quand il y a une modification de la prophétie, ça nous discrédite, alors que le programme général, il est respecté. Par contre, au niveau des dates, il y a toujours une part d'incertitude, et c'est le travail de Satan, justement, de contredire les mystiques sur les dates. Donc, ne pas donner de date. C'est mieux, c'est l'instruction du jour, donc je l'applique. Vous savez que dès que... Moi, je suis le petit doigt sur la couture. Hein. Monseigneur me dirait, Pascal, va te jeter dans la piscine, je le ferai à l'instant même. Voilà. Donc, je suis d'une loyauté absolue. Voilà. Donc, plus d'Aïe,
a dit Monseigneur, faire très attention. Je dois dire que c'est très handicapant pour certains travaux, notamment juridiques, où l'AI était vraiment une aide précieuse, mais bon, c'est comme ça, il faut passer par ça. Ne pas rentrer dans ces systèmes parce que Satan nous tente par des petits. On ne cambrine pas une banque le premier jour, on commence par piquer dans le porte-monnaie des parents. Donc c'est pareil, il faut faire attention avec l'intelligence artificielle, tout est fait pour nous séduire avec des images, avec des services, etc. Mais vraiment le but c'est de nous numériser, de nous faire entrer dedans. Donc on a un effondrement de la civilisation juive totale qui devient complètement satanique. Alors c'est quand même un bien dans le sens que Dieu va utiliser l'influence du judaïsme pour détruire la Babylonie, qui finira d'ailleurs conquise par les Perses, qui auront une mission avec l'islam dans le futur, celui de créer le califat des Abbassides, dont la capitale sera en Irak, Bagdad. Voilà. Mais voilà. Donc on avance un peu dans l'histoire. On a l'apparition de Jésus. Jésus, il est venu pour appliquer la loi, c'est-à-dire que la loi juive a préparé une petite élite, et au sein de cette petite élite, on a une femme qui n'a pas reproduit les péchés de Ève, c'est la Vierge Marie, elle est conçue sans péché, immaculée conception, et elle va recevoir la visitation du Christ, ce qui fait que Jésus va être sans péché. Voilà, c'est la conception virginale. Voilà. On ne va pas à nouveau s'acharner sur l'amorite de Marrakech, mais si vous voulez rire, vous regardez ces confusions entre l'Immaculée Conception et la conception virginale, et ça n'a pas l'air d'être très clair. De toute façon, il y a rien, il n'est pas clair, il ne voit pas à 3 mètres, il perd ses dents, donc voilà. Le châtiment arrive. Voilà. Jim va la mettre en veilleuse d'ici très peu de temps. Je pense que dans son propre intérêt, il devrait maintenant la mettre en veilleuse. D'ailleurs, TikTok l'a mis en veilleuse, il lui a proposé de consulter un psychiatre. Voilà. Vous voyez comme on est compatissant, hein. Ça fait des années qu'on lui dit qu'il est en train de mentir aux gens d'un point de vue spirituel, de donner des fake news, de les arnaquer et maintenant de les empoisonner. Donc il serait voilà. De toute façon, il fait partie de cette communauté, hein, cette communauté des Amorites. Donc il vient de la communauté qui est apostasiée. Donc ne vous étonnez pas. Donc dans ce contexte, on a Jésus qui arrive et Jésus va abroger la loi. C'est ce que dit saint Paul. La loi juive ne s'applique pas. Alors, pas de loi noachique, pas de 10 commandements, etc. Quand on est chrétien, on applique les évangiles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La seule loi qui vaut, c'est la loi de l'amour. Voilà. On a ça dans le Coran avec la sourate 18, où il y a Qadir qui, par amour, commet des actes qui nous paraissent scandaleux. Et pourtant, eh bien, ce sont des actes d'amour. Quelquefois, par amour, on fait des choses qui sont contraires à la morale apparente. Mais au final, eh bien, on est content de les avoir fait. Si les nazis arrivent et me disent où est le grand-père, le résistant, je ne vais pas dire il est caché dans la cave. Donc il est autorisé de mentir. Si un voleur a volé quelqu'un et les biens qu'il a sont des biens volés, je vais aller voler le voleur pour rendre à la personne qui a été volée. Donc j'ai commis un vol, mais c'est un vol pour réparer un autre vol. Pareil avec la mort, quelquefois la véritable miséricorde, c'est d'achever les gens. C'est-à-dire quand, par exemple, il y a un cheval qui souffre trop, qui sera complètement handicapé, c'est mieux de lui mettre une balle dans la tête ou dans l'encolure pour l'achever. On achève les chevaux. Je pense qu'à l'heure actuelle, et c'est ce que nous enseigne Jésus, c'est que viendra un temps où, par miséricorde, Dieu va exterminer, à travers les éléments naturels, les 2/3 de l'humanité qui est devenue amorite, qui est devenue monstrueuse. Donc, du point de vue de la sensibilité ordinaire, c'est vrai que de penser que Dieu va nous débarrasser des 2/3 de l'humanité parce qu'elle est monstrueuse, ça peut paraître assez monstrueux. Donc on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui nous débarrasse des 2/3 de l'humanité en disant l'humanité est monstrueuse, donc je vous débarrasse des 2/3 de l'humanité qui sont devenues monstrueuses. Ben écoutez, c'est comme ça. Et c'est important, ce qui est en train de se passer actuellement. On est vraiment dans la période avant le retour du Christ, c'est-à-dire le moment où Dieu revient sous la forme de Jésus-Christ pour juger l'humanité. Donc on va passer par le jugement de l'humanité. L'humanité va être jugée en fonction de sa foi et non pas en fonction de ses actes. Donc ce qui va être important, ce n'est pas ce que vous avez fait de votre vie, tout le monde peut se tromper. Même si on a travaillé 1 minute pour Dieu, à la fin de sa vie, on recevra le salaire de la journée. Ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que vous avez foi en Dieu ou est-ce que vous avez foi dans l'argent et dans le système de ce monde, le système de valeurs de ce monde?
C'est la question qui vous est posée. Donc dans le christianisme, on a eu un extraordinaire message de salut du christianisme. Jésus nous a dit, c'est très simple, faites l'Eucharistie, c'est-à-dire incorporez-moi rituellement à l'intérieur de moi, au lieu de faire des rituels cannibales d'enfants, eh bien faites un rituel d'une certaine façon cannibale, symbolique, où vous allez incorporer mon corps et vous allez incorporer mon sang, et ça va vous permettre de vous sauver. Et pour que ça marche, eh bien, pratiquez le rituel de confession, c'est-à-dire tous les vendredis, vous allez devant Dieu, vous vous réconciliez avec vous pour être prêt, et le dimanche, vous m'incorporez à l'intérieur de vous. Si vous suivez ce cheminement, vous serez sauvés. Très longtemps, l'humanité a continué dans ce chemin-là. Le vendredi, on se confessait, et le samedi, on allait à la messe du samedi soir, le dimanche matin au vêpres, le dimanche matin, on allait à la messe dominicale, on était à jeun, on incorporait la présence du Christ, et la présence du Christ en nous transformait notre chair dans l'esprit de la résurrection. On s'était réconcilié avec Dieu, on était transformé, on était apte à être sauvé. Ce christianisme, il a fonctionné tout le Moyen-Âge, avec une égalité stricte entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes étaient parfaitement égaux. On y reviendra cette semaine. Je vais vous montrer comment c'est Napoléon, c'est la Renaissance, puis Napoléon, avec le talmudo-maçonnisme d'inspiration turque, qui a créé cette inégalité entre les hommes et les femmes. Mais dans le dispositif initial du Coran et dans le dispositif initial du christianisme, et c'était vrai au Moyen-Âge, les hommes et les femmes sont parfaitement égaux. Il y avait des reines, il y avait des chevaleresques, il y avait des, je sais pas comment on dit, des chevalerines, il y avait des artisanes, etc. Les femmes avaient exactement les mêmes droits que les hommes et les mêmes devoirs. Inégalité totale tout au long du Moyen-Âge. Ça va changer sous l'influence de la Renaissance et du droit romain qui considère les femmes comme du bétail, et ça va être coulé dans la pierre au moment du Code de Napoléon, qui est une horreur. La première chose qu'on va faire en arrivant au pouvoir, en reprenant le pouvoir en France, et c'est une proposition que j'ai fait à Monseigneur André, c'est l'abrogation du Code de Napoléon, de tous les codes de Napoléon. Il faut sortir de cette imbécilité qu'est le Code civil français et les codes de Napoléon, qui sont absolument monstrueux, et revenir à l'Évangile, c'est-à-dire à la manière dont Jésus a conçu comme obligation l'amour, et un amour où les hommes et les femmes sont égaux. Donc ça, c'est très important. Ce matin, Monseigneur me faisait remarquer qu'il y avait des millions de Français qui allaient se faire vacciner à nouveau. C'est reparti. Moi, je suis un petit peu plus optimiste. Quand Monseigneur dit 80% d'amorites, je suis un petit peu plus optimiste en disant peut-être 50-50, mais bon, le roi dit 80, donc il y a très certainement 80% des Français, donc ça fait quoi, 55 millions de Français qui sont tombés dans l'amoritisme, qui ont une mentalité d'amorite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'empathie pour les autres, leur cœur n'est pas ouvert, et ils fonctionnent toujours avec des arguments logiques, mais qui sont dénués de toute humanité et de toute spiritualité. C'est du matérialisme à l'état pur, et au nom du matérialisme, ils sont prêts à aller se faire injecter n'importe quoi. Donc ces gens-là vont mourir de turbo-cancer dans le délai de 5 ans, c'est au moins un tiers de la population. L'autre partie de la population va sortir complètement estropiée d'un point de vue génétique, et avec très certainement de la stérilité. Et puis, il y a un tiers de la population qui va survivre. Mais une partie n'aura pas été détruite et l'autre partie sera un peu estropiée quand même un petit peu. N'hésitez pas à aller à Kérisinen, on a là un lieu d'apparition mariale, prenez l'eau de Kérisinen, on a des tas de témoignages de personnes qui ont survécu à de graves mutilations provoquées par les injections. On a vraiment une liste de miracles assez importants à Kérisinen, donc n'hésitez pas à aller à Kérisinen, c'est dans le Haut-Finistère, à vous faire ramener de l'eau. Il y a un groupe en région parisienne qui a ramené pas mal de litres d'eau, donc n'hésitez pas, c'est pas très loin de Paris, vous êtes à 3h30 de voiture de Paris, donc n'hésitez pas à y aller, à mettre vos intentions de prière
dans les urnes qui sont prévues. Je rappelle que c'est un lieu qui n'est pas consacré, hein, qui n'est pas reconnu par l'Église catholique, mais les apparitions mariales sont attestées, les miracles aussi, médicalement. Donc n'hésitez pas à y aller, à Kérisinen, parce que je voulais montrer à travers une analyse moléculaire. J'ai dû enlever la vidéo parce que le catholique Rassemblement National de la chaîne La Fin des Temps m'a demandé, comme tout bon petit fasciste, de respecter ses droits d'auteur alors qu'il avait autorisé lui-même. C'est ce qu'on appelle l'insertion dans YouTube. Donc il l'autorise et après, très certainement parce qu'une bigote hystérique l'a contacté et en me diabolisant et en sortant. Ce qui est très intéressant avec ces gens-là, c'est que ils ont passé leur temps à me faire des procès. Ça fait 20 ans que je passe des procès avec des accusations complètement dingues. Mon casier judiciaire, il est parfaitement vierge. Je n'ai pas une seule condamnation dans aucun pays. Mais on me dit, oui, mais on t'a accusé, donc c'est que t'es pas net. Ouais, ben Jésus, on l'a accusé aussi. Hein. Alors, voilà. Donc Moïse, on l'a accusé. Bon, Moïse, il a fait des trucs. Hein. Il avait tué un homme, etc. Mais Jésus, il a été accusé de trucs qu'il n'avait pas fait. Moi, j'ai toujours été innocenté de son âme. Mais ça n'a pas l'air de les préoccuper. Hein. On est vraiment dans la mal baisée. La mal baisée catholique qui met son petit bulletin de vote au Rassemblement National parce qu'elle est amoureuse de Jordan Bardella. Il est tellement beau. Et avant, c'était les mêmes qui votaient pour Nicolas Sarkozy. Donc, il y a vraiment toute une série comme ça de femmes caïnites, ravagées du cerveau, hystériques, dont le catholicisme leur sert véritablement de godemiché à leur frustration sexuelle. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des handicapés du clitoris, c'est des tordus du vagin qui ont trouvé dans la religion un espèce de masturbatoire cosmique qui leur apporte un sentiment d'importance. Ces gens-là seront piétinés par les anges au moment de la résurrection, comme les gens qui ont accusé Jésus ont été piétinés. Les gens qui m'ont accusé seront piétinés, roulés dans l'ordure, livrés à l'opprobre populaire et jetés aux enfers. Pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est pour ça que j'ai survécu à tout ça. Ça faisait partie du jeu. Je savais que je me ferais attaquer par Satan. Et au final, quand Satan n'arrive pas à vous attaquer avec des menteurs et des voleurs et des assassins, Satan vous fait attaquer par des bigots. Et c'est ce dont il faut se souvenir d'ailleurs, c'est que la mort de Jésus a été provoquée par des bigots. C'est des bigoteries qui ont amené Jésus sur la croix, des bigoteries de vieilles femmes et de prêtres enfermés dans leurs prérogatives, leur pouvoir et leur magnificence. Voilà ce qui amène à la mort, la bigoterie des femmes et l'orgueil religieux des hommes. Alors on va en passer maintenant au judaïsme. Je vous invite à lire le livre d'Hervé Rissen, il est sur le groupe PDF, en toute illégalité, mais on est à la fin des temps, on peut se le permettre. Et donc lisez-le parce qu'il est très intéressant. Hervé Rissen, c'est un juif apostat, donc il a apostasié le judaïsme, c'est un juif ashkénaze, donc un khazar, et il va s'en prendre très très violemment en utilisant, c'est un communiste, il va s'en prendre très violemment à la communauté juive, très violemment, ça lui a valu de la prison, qui à mon avis était justifiée. Il s'en prend aux juifs de manière assez intéressante puisqu'il va utiliser une des apostasies du judaïsme qui est la psychanalyse. Donc il est à la fois communiste, à la fois psychanalyste et il va s'attaquer au judaïsme, en particulier à son messianisme, en utilisant la perspective du messianisme et du communisme. Il est en train de faire la même chose avec l'islam. Les rabbins traditionnels ont obtenu de lui qu'il fasse un petit tour au placard, histoire de le calmer. Ça l'a calmé, hein, il a présenté ses excuses comme d'habitude, hein, il fait partie de la secte, donc entre eux, ils se pardonnent. Voilà. Et maintenant, il s'attaque à l'islam avec exactement le même dispositif psychanalytique et communiste. Voilà. Donc, c'est pas une bonne clé, mais c'est intéressant à lire. J'ai apprécié son livre parce qu'il est assez intéressant à lire. J'ai été quelquefois en contact avec lui. Pour moi, il est complètement cinglé, c'est un cas psychiatrique. Comme généralement, les gens de cette communauté, ils ont l'air assez géniaux quand on les lit, mais quand on les rencontre et qu'on communique avec eux, on voit bien qu'ils n'ont pas d'esprit de synthèse, qu'ils n'ont pas d'ouverture de cœur, et que c'est des gens qui sont... C'est une équation, une bombe atomique, une équation mythomaniaque Freud, une équation, le capitalisme libéral, etc. C'est quand même des malades, les amourites. C'est-à-dire, ils ont des capacités mentales très fortes, souvent au-dessus du commun. C'est provoqué d'ailleurs par la circoncision du 8e jour qui stimule les capacités mentales et l'activité sexuelle. Mais à part des gens qui cogitent en permanence et qui baisent en permanence, c'est quand même dangereux de confier son destin à des gens enfermés dans leur mental et leur quéquette. Voilà. Vous voyez ce que ça donne avec Macron, hein, ça tourne à fond, là, et la quéquette, ça y va. Voilà, surtout avec Brigitte, elle est un peu vieille maintenant, la Brigitte, donc... Il a besoin de se taper autre chose. Voilà. Alors visiblement, on nous prépare Macron papa et Macron
amoureux, nouveau président de la République. Attendez-vous à une offensive sur cette droite catholique qui est idiote. Cette droite catholique, elle est complètement idiote. Elle a accepté le ralliement à la République. Elle a accepté la protestantisation du catholicisme avec Vatican II. Et maintenant, elle accepte la nouvelle religion mondialiste avec la fin de la confession. Ces catholiques-là, ceux de la Manif pour tous, etc., ils n'ont rien compris à l'histoire. Ils ont l'impression qu'ils sont des êtres souverains et que la République est à eux. En réalité, ils sont les cocus de l'histoire. Donc, il n'y a rien de plus dangereux qu'un catholique de droite, républicain. C'est véritablement, ces gens-là, c'est des apostats du véritable catholicisme, c'est des apostats de la royauté, c'est des apostats de la France. Voilà. Donc, dans ce contexte, faites attention, mais le livre d'Hervé Ryssen, il est très intéressant parce qu'il attire l'attention sur le fait qu'il y a toute une partie du discours des rabbins, on le voit d'ailleurs chez Ron Chaya, qui relève de la psychiatrie. C'est-à-dire, c'est véritablement des gens qui sont très bons au niveau mental, qui ont beaucoup d'énergie, ils se balancent comme ça, etc. Mais bon, c'est une sorte de masturbation physique, en fait. C'est une masturbation du cerveau. C'est-à-dire, la circoncision, elle amène une hyperactivité sexuelle et une hyperactivité mentale. Donc, quand il n'y a pas d'activité, quand ils n'ont pas d'activité intellectuelle qui ne respecte pas la Torah, ils vont baiser, c'est des baiseurs en permanence, des Gainsbourg, etc. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'est le youpin libidineux, c'est comment il s'appelle l'autre malade mental, là, le porc de l'Assemblée nationale. C'est des baiseurs. Ils vont tout baiser, même des gosses, des gamines, etc. On a vu ce qui s'est passé rue du Bac avec cette communauté. Donc, à Paris. Donc, après, sinon, c'est des super stimulations au niveau cérébral. Vous voyez ce que ça donne avec des Attali, avec des Bernard-Henri Lévy, etc. C'est des grands délirants, avec aucun esprit de synthèse, une inhumanité totale. Attali dit le monde cannibale, de quoi le nouvel ordre alimentaire est-il fait. Enfin, ces mecs-là, vous les rencontrez dans la rue, vous les baffez, quoi. Mais les Français, ils sont là, ils les regardent. Oh, on va faire partie. Ils veulent pas suivre Jésus, mais n'importe quel youpin apostat qui raconte des conneries, qui baise et qui raconte n'importe quoi et qui délire, ils vont le suivre comme un seul homme. Donc, ces catholiques de droite qui n'aiment pas Jésus, qui ont apostasié le catholicisme véritable, qui ont apostasié la mystique franque, ils vont se trouver des juifs apostats, complètement cinglés, pour les guider, du genre Zemmour, ou la famille Le Pen. C'est une famille de juifs, Le Pen, la mère Le Pen, Pierrette Le Pen, c'est une juive qui est la cousine de Lalanne, c'est des juifs égyptiens. Donc, voilà. Donc, vous êtes trouvé à gauche un homosexuel, à droite un homosexuel, Philippot, Asselineau, De Villepin, tous PD. Alors, c'est ça vos références. Hein. Ils sont homophobes, mais ils sont dirigés par des PD. Ils sont antisémites, mais ils sont dirigés par des youpins, comme Zemmour et comme Le Pen. Voilà. Le Pen étant encore plus dangereuse que Zemmour, puisqu'elle est juive. On est juif par les femmes. Voilà. Donc, vraiment, on est dans de l'apostasie totale. Et oui, ils sont persuadés que Trump va les sauver avec Poutine. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils aiment leur bourreau. Hein. C'est-à-dire que aimer Jésus, aimer la royauté, non. Mais aimer Donald Trump, Vladimir Poutine et aimer Philippot, Zemmour et Le Pen, ça ne pose pas de problème. Voilà. Pourtant, ils se disent antisémites, etc. Bon, voilà. Ils sont aussi islamophobes, mais ils aiment bien Rachida Dati, qui a été la maîtresse de Simone Veil. Ça touche le fond. Hein. L'électorat de droite, franchement, j'espère qu'il y en aura un maximum en Roumanie, qu'il y en aura un maximum sur la bande de 350 km, parce que l'électorat de droite nationaliste souverainiste, c'est quand même l'électorat le plus pénible à supporter. C'est nos pires ennemis depuis toujours. C'est ceux qui ont couché dans le lit de la République en 14, dans le lit de l'Allemagne nazie en 40, et qui maintenant couchent dans le lit de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Voilà. Vous les aimez tellement, ben vous allez avoir une invasion russe, après vous aurez une invasion américaine. Voilà. Vous allez voir s'ils sont gentils les Russes, s'ils sont gentils les Américains. Vous êtes des débiles. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des débiles profonds. La seule chose que je vous conseille d'ailleurs, c'est de vous faire vacciner. Courez vite dans les centres de vaccination. Attention, le vilain virus arrive et c'est votre chaîne préférée qui cumule 70% de vos audiences, c'est-à-dire TF1, qui vous le dit. Plus TF1, c'est mon cousin, mon arrière-grand-mère, c'est une Bouygues. Voilà. Je connais le système Bouygues, hein. Je le connais très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, les grands culs, les grands ânes du cul, ben, précipitez-vous. Alors, ce qui est intéressant dans notre contexte, c'est de comprendre que tout ça, ça s'est déclenché parce que l'islam s'est effondré. C'est-à-dire que si le califat islamique ne s'était pas effondré, on vivrait jamais la situation actuelle. La situation actuelle, elle est liée à un effondrement de l'islam, en particulier le moment où les Juifs qui ont été expulsés d'Espagne vont se retrouver
à Constantinople, et le mouvement sioniste va prendre le contrôle du judaïsme. Ils assassinent les rabbins qui ne sont pas d'accord avec eux, ils créent un espèce de nationalisme juif et un nationalisme turc sur le modèle des nationalismes européens. Et la première chose que vont faire les Turcs, c'est de détruire l'Empire ottoman avec Atatürk, Kemal Atatürk. Ils vont assassiner 1 million de chrétiens arméniens en Palestine et ils vont assassiner 250 000 chrétiens chaldéens. Donc ils tuent 1 250 000 personnes au Moyen-Orient pour faire de la place génétique, ethnique pour les projets de Rothschild. Atatürk, complètement financé par Rothschild, les jeunesses turques ont été constituées et créées exactement sur le modèle des jeunesses hitlériennes. C'est le même processus. Les jeunesses hitlériennes, les jeunesses turques, etc., c'est exactement sur le modèle du nationalisme. Donc, cet effondrement de l'islam, il va ouvrir les portes, puisqu'on a un effondrement de cette puissance spirituelle et civilisationnelle qui va être dépecée. Et ce à quoi on assiste actuellement, c'est la dernière œuvre de destruction de l'abrahamisme. Le judaïsme a été détruit et récupéré par les satanistes. Le christianisme a été détruit, la chrétienté est récupérée par les satanistes, les édomites. Et actuellement, leur objectif, c'est de détruire ce qui reste de l'islam pour pouvoir contrôler le monde. S'ils contrôlent le christianisme et l'islam, ils contrôlent l'Afrique. Il restera pour eux deux éléments assez indigestes, l'Inde, la Chine et l'Amérique du Sud. Alors, pour l'Inde, ils sont sous contrôle de la gouvernance mondiale. Pour la Chine sait ce qui l'attend. Les Chinois ne se laisseront jamais gouverner par des Occidentaux. Ils se laisseront gouverner par des traîtres, mais par des Occidentaux, non. Et ici, en Amérique du Sud, il y a une telle imprégnation catholique traditionnelle, notamment avec le culte amazonien ici, qui est en dehors de Vatican II et en dehors de Vatican I. Donc ce culte amazonien ici, catholique, qui est le culte brésilien authentique, il est contre Vatican I, c'est-à-dire le ralliement à la République, contre Vatican II, la protestantisation de l'Eucharistie, et Vatican III, qui est la fin du sacrement de réconciliation avec Dieu. Donc on a ici un catholicisme traditionnel qui est resté authentiquement catholique, qui sera la base à partir de laquelle va se reconstruire l'Église catholique. C'est pas pour rien que je suis ici à Brasilia, toutes les structures sont prêtes, je suis avec des indigènes catholiques. Rien n'arrive pour rien. Et croire que ce que je fais dans ma vie, je le fais de manière anodine, c'est vraiment ne pas me connaître et ne pas connaître ma capacité à contrôler les symboles et les utiliser. Donc dans ce contexte, on assiste à la dernière partie. Et dans cette dernière partie, il est prévu par Dieu de nettoyer le royaume de France. Alors il va falloir nettoyer de France toutes les personnes qui n'ont pas écouté le roi. Le roi, depuis 2020, a parcouru France, Navarre, ville, bourg et campagne, plus de 300 conférences en 4 ans de Monseigneur André, qui évidemment a fait son travail. Il y a eu énormément de trahisons autour de lui parce que les gens l'ont pris pour leur pote, l'ont appelé par son prénom, lui ont dit tu et l'ont pris pour leur pote. Monseigneur André, c'est un homme qui a vécu comme les gens du peuple, mais il est le grand monarque, il est le Machiav des Juifs. Donc il ne faut pas se tromper de savoir à qui on parle quand on s'adresse au roi. D'ailleurs, j'avais beaucoup d'anxiété à l'idée que le roi me fasse la faveur de s'adresser à moi. Ça a toujours été vous et Monseigneur. Maintenant, j'ai un peu passé le cap en disant Votre Majesté. J'anticipe un peu sur le sacrement, mais voilà. Et donc, le roi, Sa Majesté, a passé 4 ans à arpenter la France, à rencontrer des milliers de personnes pour vous adresser son message. Cette table des 700 l'a évidemment trahi, c'était prévisible, la Vierge l'avait annoncé, méfie-toi de ceux qui t'appellent par ton prénom. Mais par contre, ils ont quand même été des imbéciles utiles, qui ont été utiles pour que le message du roi soit porté dans ces milieux, dans les milieux complotistes. C'est-à-dire, les gens du système, on ne peut rien pour eux. Les milieux complotistes, on peut quelque chose pour eux en les faisant sortir du complotisme. Pas pour les ramener vers le système, mais pour les ramener vers la tradition. C'est pour ça que moi, je me suis toujours adressé aux complotistes. Si vous êtes 35 000 sur cette chaîne, la plupart des gens qui sont restés sur cette chaîne, au début, ils sont arrivés parce qu'ils étaient complotistes, et maintenant, ils restent parce qu'ils ont compris. Voilà. Alors, comprendre, c'est un très dur travail. Ça a été très dur pour moi de comprendre, et c'est cette compréhension que je partage avec vous. Donc, plus que jamais,
sachez que la France va, comme une femme qui accouche souffre, la France va passer par des catastrophes sociales, militaires et naturelles. C'est-à-dire qu'on va avoir une pluie météoritaire sur la France. Tout l'est de la France va être ravagé par une pluie météoritaire. C'est dans la prophétie de France. Quand ça va se passer, astrologiquement, on peut assez le prévoir. On a les prophéties de Marie-Julie Jaïni, du Padre Pio et d'Aloïse Ruhlmeier qui nous permet de nous situer. Mais il faut savoir que nos prophéties, elles sont aussi connues de Satan, et Satan essaye de les déjouer parce qu'il a une marge de manœuvre en agissant sur les gens qui le servent. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des imprécisions par rapport aux dates, ne cherchez pas à savoir les dates précises, mais vous voyez bien que jusqu'à présent, on est exactement dans le cadre que je vous avais indiqué depuis 2015. Depuis 2015, je vous avais indiqué un cadre. Je vous ai dit grand changement en Israël en 2019, on va vers la destruction. On y est. Je vous ai annoncé qu'ils feront exploser une bombe atomique sur le temple de Jérusalem, enfin sur la mosquée du Rocher du Dôme, la mosquée Al-Aqsa, en accusant l'Iran. On est exactement dans les conditions. Sachez que les Iraniens sont complètement sous contrôle de Satan, tout comme les Israéliens. Donc les deux sont les équipes de football de Satan. Parce qu'il viendrait personne, l'idée à aucun musulman de tuer des juifs. Un musulman qui a envie de tuer des juifs, il a un problème psychiatrique. Quant à un juif qui a envie de tuer des musulmans, il a aussi un problème psychiatrique. Voilà. Donc, parce que dans l'islam et dans le judaïsme, on connaît les règles, et donc la règle, c'est de ne pas s'agresser entre musulmans et entre juifs, parce que c'est le même dispositif qui est donné à deux branches de descendants d'Abraham, celle de Jacob Israël et celle d'Ismaël. Dans le contexte actuel, notre principal problème, c'est les Édomites, c'est-à-dire le 7e empire satanique, le monde anglo-saxon. Et vous voyez bien que derrière cette guerre de la création de l'État fantoche criminel des Amorites d'Israël, soi-disant d'Israël, eh bien, il y a derrière la couronne britannique, c'est-à-dire les Amorites et les Édomites. Donc c'est là où on en est, c'est difficile à comprendre, mais pour l'instant, les instructions que j'ai à vous donner aujourd'hui, si vous voulez bien les entendre de Monseigneur, c'est de ne pas aller dans les centres de vaccination. Ne vous faites pas injecter. Ça, c'est l'instruction au niveau sanitaire de Monseigneur. C'est l'instruction du matin. Les personnes qui doutent de mes liens avec Monseigneur, je vous propose de me téléphoner en personne pour me parler, me donner votre identité, une copie de votre carte d'identité, et je vous ferai écouter un très bref extrait qui m'est autorisé. Mais vous n'aurez pas l'intégralité des conversations, mais un très bref extrait. Vous pourrez vous assurer de l'authenticité de ce que je vous dis. Parce qu'il y aura toujours des culs bénis qui appellent Monseigneur par son prénom, qui l'ont connu il y a 4 ans et qui considèrent qu'ils ont autorité pour me dire ce que je dois faire. Donc il y a une vieille catho hystérique déréglée du clitoris et du vagin, très certainement, qui est allée foutre la merde chez Joseph et qui a essayé de foutre la merde autour de Monseigneur. On voit bien que de toute façon, Satan passe par les bigots. N'oubliez pas que ce sont des bigots qui ont provoqué l'assassinat de Jésus. Donc méfiez-vous des femmes en général, des bigotes en particulier, ce sont les pires. Voilà. Et là, une fois de plus. Donc dans ce contexte, souvenez-vous que hommes et femmes sont parfaitement égaux, qu'il n'y a pas à avoir une soumission de la femme à l'homme. La femme, elle est indépendante, elle est libre, et elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme. Elle est un être humain à part entière. Et la femme n'a pas à se soumettre devant l'homme. L'homme et la femme chrétiens, comme l'homme et la femme bouddhistes d'ailleurs, ils sont des partenaires dans un projet commun, chacun ayant ses attributions et ses fonctions. Cette idée de soumission, c'est une idée juive, et quand on est chrétien, la loi est abrogée. Si on veut retourner au judaïsme, alors qu'on n'est pas juif, on appartient à la synagogue de Satan. La définition est claire par saint Jean. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Donc quand on est chrétien, on applique l'évangile. Quand on est chrétien, on n'applique pas la loi juive. Voilà. Donc la femme soumise aux hommes, etc., toute cette bigoterie judéo-chrétienne n'a pas cours dans le catholicisme originel. Au XIXe siècle, on a eu une destruction du catholicisme sous l'influence du talmudisme. Ça a été tout ce bigotisme du XIXe siècle qui a rendu la religion insupportable, culpabilisante, avec une femme inférieure, etc.
c'est pas le catholicisme, c'est pas le christianisme de Jésus. C'est un sous-produit talmudique du 19e siècle. Or, la plupart des catholiques dits traditionnels, en réalité, ce sont des hérétiques du catholicisme qui ne se réfèrent pas à la culture catholique du Moyen-Âge, mais à la culture catholique du 19e siècle. C'est la fraternité Saint-Pie X, etc., qui sont en réalité complètement judéisés et même infiltrés par les francs-maçons et les sectes de pédocriminels, puisqu'un évêque de la fraternité à Lyon est tombé pour pédophilie et avait organisé un réseau de recrutement pour l'Ordo Templo Orientis à l'intérieur de la fraternité Saint-Pie X à Lyon. Voilà à peu près où vous en êtes les catholiques. On n'a rien à dire, nous on a un Dalai Lama qui se fait sucer la langue en public par un enfant, et imaginez le reste en public. Donc faites très attention aux institutions religieuses, elles sont complètement investies par Satan. C'est moins vrai dans les monastères, mais dans l'église séculière et à Rome, c'est particulièrement flagrant. Et méfiez-vous des bigotes. Surtout les bigotes qui se réfèrent au 19e siècle et la bigoterie talmudiste catholique du 19e siècle. Pareil dans les rapports avec la franc-maçonnerie, faites preuve de discernement. Il y a plusieurs francs-maçonneries. Ne vous trompez pas de franc-maçonnerie lorsque vous attaquez la franc-maçonnerie, vous tirez une balle dans le pied. Pareil chez les juifs, n'attaquez pas les juifs. C'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs chez les catholiques de droite, nationalistes, souverainistes, catho 19e, talmudo-catho du 19e, c'est qu'ils ont de la haine contre les juifs. On n'a aucune raison d'en avoir après les juifs. Les juifs étaient en France avant les francs, en même temps que nous les bretons, c'est nous qui les avons reçus en premier. Ne touchez pas aux juifs de France, c'est très important. Par contre, les juifs ashkénazes et les séfarades, le baltrap est ouvert. Il faut bien dire ce qui est. On a moins de problèmes avec les séfarades, encore que quand il y a des Attali, des Bernard-Henri Lévy, on sait très bien à qui on a affaire. Par contre, les ashkénazes, c'est quand même une influence particulièrement dissolvante en permanence. Surtout quand ils ont apostasié. Mais même quand ils n'ont pas apostasié et qu'ils sont talmudistes, ils posent problème. Rappelons que le Talmud est interdit en France par ordonnance royale de Saint-Louis. Okay, donc on ne peut pas être en France et être talmudiste. Il faut faire un choix. Si on est talmudiste, on s'en va. Il n'y a pas de place pour vous en France. Par contre, si vous respectez la Torah, vous êtes des juifs traditionnels, on vous protégera. Donc, dans notre contexte actuel, gardez la foi, c'est le plus important. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook qui est dédiée à Monseigneur André pour lui laisser des messages de sympathie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette chaîne, le temps que je les efface. Donc maintenant, c'est réglé par l'ordinateur, c'est réglé par YouTube. Les messages sont filtrés avant. Mais avant, je ne filtrais pas les messages. Il y a des messages très méchants qui ont été dits sur Monseigneur. Les personnes qui les ont faits, vous payerez vos crimes. C'est un crime de lèse-majesté et les crimes de lèse-majesté se payent. La République vous a fait croire que vous pouviez dire n'importe quoi sur n'importe qui, insulter la monarchie, insulter la noblesse, insulter la religion. On va vous ramener à la raison. Et si ce n'est pas de gré, ça sera de force. Donc, il y a une chose qui est très importante que ces gens-là doivent comprendre, c'est que le blasphème sera puni d'emprisonnement. On ne serait pas arrivé à la situation actuelle de pédocriminalité généralisée si on avait interdit le blasphème. Il est hors de question d'accepter le blasphème, il est hors de question d'accepter encore les crimes de lèse-majesté et les insultes qui sont dirigées contre Sa Majesté et ceux qui le servent. Donc les républicains, petits internautes, etc., tenez-le-vous de pour dire, on vous a à l'œil et en temps voulu, on vous fera bouffer vos dents. Voilà, c'est clair. La miséricorde, elle joue jusqu'à ce que la miséricorde, ça soit de vous tuer. Et il y a un moment où on vous tuera par miséricorde. C'est-à-dire pour achever les cadavres que vous êtes et libérer la population de votre présence nauséabonde. Alors on va dire Pascal, c'est un criminel. Non, je ne suis pas un criminel, je suis là pour appliquer la loi. Et les lois divines, elles sont claires. On périt par son péché, sauf à se repentir, en demander le pardon et accepter l'Eucharistie. Vous ne voulez pas vous confesser, vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas d'Eucharistie, eh bien on vous appliquera les lois naturelles. Voilà. Donc dans ce contexte, n'hésitez pas à continuer à envoyer des messages de sympathie à Monseigneur. Les personnes qui mettent des messages insultants envers moi-même et envers le roi, ils sont de toute façon filtrés, mais on vous retrouvera. C'est qu'une question de temps. On vous retrouvera. Ok ? Voilà. Priez pour le roi. De toute façon, il vaincra, soyez-en sûrs, et les méchants perdront. C'est la fin de l'histoire. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on connaît la fin.
Voilà. Donc après, on sait qu'on va gagner la guerre. Après, c'est pas sûr qu'on gagne toutes les batailles. Il y a des batailles que j'ai perdues, il y a des batailles que j'ai gagnées. Faut pas non plus, voilà. Souvent, les batailles que j'ai perdues, d'ailleurs, c'est de ma faute. Si j'avais été plus avisé, plus lucide, j'aurais pas perdu un certain nombre de batailles que j'ai perdues. Donc, soyez forts comme des lions. Soyez prudents comme des serpents. Soyez doux comme des agneaux. Mais soyez des lions, soyez forts. Soyez forts parce qu'on attend, hommes comme femmes, on a besoin de vous. On aura besoin de combattantes. Et on aura besoin de personnes pour reconstruire notre pays. On va se passer de 40 millions de psychopathes qui sont dans notre pays. C'est un mal nécessaire. Donc on va avoir une guerre civile, une guerre avec la Russie, une guerre avec les États-Unis, et ensuite, enfin avec le monde anglo-saxon, et on va avoir des chutes météoritiques très importantes, en particulier sur l'est de la France. Donc tout ce qui est à droite du 45e parallèle, il va vraiment avoir des problèmes. Donc restez en vie, restez en forme, priez, mettez-vous dans les lieux de protection, et tout se passera bien. Ne vous mêlez pas de la chute de la République. Ne faites pas l'imbécilité de soutenir le Vatican actuel, ni de soutenir la République. Laissez ces deux institutions s'effondrer. Le Vatican va disparaître, la République va disparaître, mais il y a une nouvelle Église qui va se mettre en place et il y a une nouvelle royauté qui va se mettre en place. Donc plus que jamais, soyez forts de l'intérieur parce qu'on va passer vraiment par des moments difficiles. Instruction du jour, ne retournez pas vers les centres d'injection. C'est l'instruction qui vous est donnée aujourd'hui. Régulièrement, dès que j'ai des messages à vous communiquer de Monseigneur, il n'y a pas que moi qui vous en communique, il y a d'autres personnes, on vous communiquera les messages qui vous sont nécessaires. Donc, instruction du jour, il va y avoir à nouveau une énorme campagne de battage médiatique avec des fake news. Donc, je vous en supplie, ne cédez pas. Légalement, rien ne vous y oblige. On vous a mis sur le groupe WhatsApp tout le dispositif juridique qui vous permet de vous soustraire. Donc, ne cédez pas. Si vous perdez votre travail, acceptez-le aussi comme un signe. C'est que vous n'êtes pas dans le bon travail et que la divine providence vous aidera et vous amènera vers le lieu et les moyens de subsistance qui vous sont nécessaires. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Si vous croyez que ça a été simple pour moi, dans ma vie, je faisais encore mes comptes derrière moi, j'ai dépensé en tout au cours de mon existence 375 000 euros d'avocat à peu près. Mon cancer m'a coûté 135 000 euros. Donc, c'est pas une question d'argent, voilà. C'est une question de faire ce qui est juste. Voilà. Sachez aussi une chose, c'est que les méchants seront châtiés et la vie leur sera retirée. Ils mourront dans l'infamie et je pense que pour ces personnes-là, il n'y aura pas de sépulture. C'est-à-dire que leurs cadavres seront laissés dans les champs, mais ces personnes-là n'auront pas de sépulture. Voilà. Ce qui permet justement de nous débarrasser de leur âme, c'est-à-dire ils iront dans les mondes résiduels afin d'être éliminés. On ne donnera pas de sépulture à ces personnes-là. Voilà. Quand vous êtes baptisé, vous êtes protégé. Tant que le nouveau concile n'est pas rentré en application, allez vous confesser. La première chose que vous devez avoir en tête cette semaine, c'est d'aller au sacrement de réconciliation, de prendre les sacrements de l'Église catholique tant qu'ils fonctionnent. Ensuite, c'est de célébrer l'Eucharistie entre vous. Il y a encore des prêtres, notamment dans les monastères, qui font convenablement l'Eucharistie. N'hésitez pas à aller communier dans les monastères. Il y a un certain nombre de prêtres qui sont suspendus par le Vatican, qui sont toujours disponibles pour vous donner l'Eucharistie. Et j'en connais un certain nombre. C'est-à-dire même si le Vatican les a interdits, ils le font quand même. Je crois qu'à un moment, il faut passer par la désobéissance aux autorités constituées. Il ne faut pas avoir peur, hein, Dominique? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà, ça se passera bien. On compte sur toi. Donc, à la Révolution française, on a des prêtres qui ont refusé la constitution civile du clergé et qui ont continué à donner les sacrements. Moi, j'invite les prêtres ordonnés à redonner les sacrements comme il se doit en désobéissance à la curie qui est apostate et vouée à Satan. Vous êtes prêtre de Jésus-Christ, vous n'êtes pas prêtre du Vatican. Donc faites votre travail. En tant que chrétien, vous pouvez réaliser l'Eucharistie chez vous, pour vous, tous les matins. Et faites-le au moins le dimanche. Donc vous prenez du pain, du vin, vous mettez face au soleil, vous les consacrez. Ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ, qui sont versés pour moi en rémission de mes péchés et pour mon salut et ma résurrection. Et vous le consommez vous ne pouvez pas le faire pour d'autres personnes, chacun le fait pour vous. Jésus a dit, quand 2 ou 3
chrétiens se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Donc Jésus se manifestera à vous. Ne vous inquiétez pas, la Vierge Marie vous protège. Les personnes qui sont destinées à être protégées, une petite flamme apparaîtra devant vous. Ça paraît dingue, hein. J'ai l'impression d'être le gourou d'une secte quand je dis ça. Je l'assume, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas une secte, ou alors peut-être au sens traditionnel. Oui, je suis dans une école du bouddhisme tibétain et je suis un lama, donc voilà, j'assume tout à fait le mot secte et gourou, mais pas au sens moderne. La secte, c'est la République, le gourou, c'est Macron, et les francs-maçons, et la secte, c'est les francs-maçons et leur République, et le gourou, c'est Macron. Ne suivez pas ces fous-là. Donc, mettez-vous en état d'innocence face à Dieu grâce au sacrement de confession. Si vous n'avez pas accès à un prêtre, mettez-vous face au soleil le matin et confessez, ou plutôt le vendredi après-midi vers 15h, en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Mettez-vous face au soleil de 15h et confessez directement vos péchés à Dieu, demandez qu'il vous soit pardonné. Ensuite, célébrez l'Eucharistie le dimanche afin d'incorporer en vous la présence du Christ qui va vous sauver. Et surtout, faites votre chapelet. Confiez-vous à la Vierge Marie, elle vous protégera comme une mère protège ses enfants et vous serez amenés vers les lieux sûrs, les lieux de protection. Il y a des petits malins qui ont senti venir ce qui arrive et qui vont infiltrer nos communautés pour se mettre dans les lieux de protection. Ça ne marchera pas pour eux parce qu'intérieurement, ils ne sont pas en accord avec le lieu de protection. Mais on aura du parasitage. Pareil, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont handicapées, qui sont coincées dans leur vie, etc. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en état d'union mystique avec Dieu, vous serez protégé, même si vous êtes sous les bombes. Ça paraît dingue ce que je dis, mais ça nous est annoncé. Le Christ roi arrive prochainement. On a le grand monarque, le Mashiach des Juifs, le grand monarque français qui est là. Faites-lui confiance. Peu importe si on vous traite d'illuminé, peu importe si on vous traite de secte, peu importe si on traite Monseigneur André de gourou, etc. À chaque fois qu'il y a des mots qui sortent, posez-vous la question, qui les prononce? Et franchement, moi, je n'ai pas de leçon à donner de catholiques qui vouent un culte au talmudisme catholique du 19e siècle, dans ce catholicisme où la femme est considérée comme inférieure et assignée à une mission de bigote. J'ai aucun respect pour ces gens-là. Et en plus, c'est les électeurs de Bardella et de Zemmour et de toute cette clique et de Sarkozy. Je n'ai aucune considération pour ces gens-là. Vous êtes des apostats, vous avez trahi la couronne de France, vous avez trahi Jésus en suivant les trahisons de Pierre, et que Dieu ait pitié de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère avoir fait le lien. Regardez ce livre de Hervé Ryssen, il est très intéressant dans le sens où un juif communiste et psychanalysant s'attaque au messianisme juif et au messianisme musulman maintenant, mais c'est assez intéressant de voir leur parti. Je mettrai cet après-midi, si j'ai le temps, une vidéo du Rav Sadine, que j'aime beaucoup, qui nous parle du judaïsme authentique et du judaïsme, des hérésies du judaïsme. Une fois de plus, je tiens à remercier, ils sont à Jérusalem maintenant, c'était à Tel Aviv, je tiens à remercier l'équipe de Torah Box. Ça, c'est des juifs, Am Israël Chai. On est une nation et je suis très fier d'appartenir à cette nation d'Abraham, avec mes frères de Torah Box. Voilà. Merci pour eux. Vous pouvez leur mettre un petit like. Vous pouvez aller sur la chaîne de Torah Box. Vous avez des rabbins qui sont extraordinaires. Il y a eu le Rav Dinovitch, il y a eu le Rav Sadine, il y a d'autres Ravs. Vous avez toute l'histoire du judaïsme avec les différentes écoles. Pour ceux qui sont juifs, vous avez une assistance téléphonique qui vous aide, qui vous met en contact avec des rabbins avec qui vous pouvez poser des questions. Pour le faire, il faut évidemment être juif. Voilà. Si vous êtes juif, retournez dans les écoles, étudiez qui est le Mashiach. Il est proche, il est à vos proches, il est à vos portes. Si vous êtes chrétien, intéressez-vous à la mystique franque. Revenez au véritable catholicisme, celui des fondements, le catholicisme, le christianisme gnostique de Jésus, qui était une révélation de la gnose juive. Laissez tomber les 3 trahisons de père, Vatican I, Vatican II, Vatican III, mais le christianisme du 19e siècle, c'est une merde, du 20e siècle, c'est une merde, du 21e siècle, c'est une merde. On ne serait pas arrivé à la situation d'avoir un pape apostat s'il n'y avait pas eu ce catholicisme bigot et dévié du 19e siècle, complètement judéisé et talmudisé. Voilà. Ça, c'est une indication personnelle. Ne vous laissez pas aller à Halloween. C'est la Toussaint et la fête des morts. Célébrez tous ces saints dont on ne sait pas le nom, parce qu'on a plein de saints dont on ne sait pas le nom. Donc, c'est important de les célébrer. Ils sont des exemples pour nous. Cette sainteté, cette lumière à travers leurs reliques
que nous apportent les grands saints, notamment de France. Évidemment, pensez à vos morts, le lundi de la fête des morts. Allez nettoyer les caveaux, allez apporter des fleurs et apporter des lumières à vos défunts, en espérant bien qu'ils se réveilleront de la mort pour participer à la résurrection. Vous pouvez faire ça pour eux, ils vous ont donné la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous le voulez, si vous êtes chrétien, nous allons faire le Je vous salue Marie ensemble. Les personnes qui sont bouddhistes, vous pouvez faire la prière de Tien Rezi, c'est la même chose. Donc on va commencer en version tibétaine. Tampalame Sanji Rinpoche, Chopalame Dancho Rinpoche, Kyopalame Guntin Rinpoche, Kumlaku Chochula Chopabu, Jokenji Magakundo, Kazu Sanji Kiola, Jenchu Chenji Dola, Jitien Rezela Chaseo, Wantan. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Jésus, priez pour moi, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Vierge Marie, Avalokiteshvara Tien Rezi, vous qui êtes dans notre forme orientale de la Vierge Marie, je vous confie dans vos mains les spectateurs de cette chaîne, et apportez-leur la protection, apportez-leur la santé et apportez-leur la juste compréhension et le discernement quant à ce qu'ils doivent faire et ce dont ils doivent s'abstenir. Voilà, j'y suis arrivé. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.